bonsoir. Alors pour aujourd'hui, on va avoir des nuages avec des petites barres, mais aussi de 11 degrés flèche vers le haut à -1 vers le bas. Également un indice UV de 0 et aussi quelques petits rayons de soleil par-ci, par-là. Non, voilà. Peut-être essaye des trucs un peu plus précis, quoi, tu vois. Ouais, mais attends, mais là je lis juste mon application météo, quoi. C'est pas compliqué. Alors, je te propose un truc, application météo de l'IRM, tu vas voir, c'est nettement plus précis. Ok. Je t'en prie, vends-nous du rêve. Ok. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cet après-midi, le temps restera sec sous une nébulosité variable. Au fil des heures, la nébulosité augmentera sur l'ouest et le sud-ouest et je vous... Ah mais c'est pas l'appli le problème. Voilà, une bonne Saint-Patrick à tous. Hello tout le monde, bienvenue dans Sounds Plausible de Techlab. Vous connaissez la chanson, on répond à l'une de vos questions. Et aujourd'hui, on va répondre à la question de Tim qui nous demande comment ça se fait que parfois sur mon application, on me dit qu'il y a 90% de chances qu'il pleuve et puis en fait, il pleut pas. Eh bien Tim, c'est une excellente question. C'est vrai. Dis Vincent, tu sais comment il mesure la météo? Thermomètre. Ah ça c'est pour la chaleur, mais pour les averses, la pluie, le vent, tout ça... Je vois pas, mais tu vas me le dire. Eh oui. Alors en gros, les météorologues, ils ont des outils, donc comme des radars, des satellites ou des thermomètres, qui vont leur donner du coup les mesures pour la météo. Et toutes les 3 heures, ces données sont renouvelées, donc ils remesurent. Ok, et il faut savoir que ces données, elles sont souvent transmises à des applications météorologiques qui vous les donnent de manière très brute, sans le passage et la vérification d'un humain. C'est le cas avec les applications natives d'Android ou Apple qui vous permettent d'avoir la météo n'importe où. Bon, après, ce sera toujours moins précis que les chaînes météo qui font analyser ces données par des experts. Et c'est le cas d'ailleurs de l'application IRM, donc l'Institut Royal Météorologique Belge, qui utilise évidemment les outils qu'on vous a cités au début de la vidéo, et en plus, utilise aussi des experts qui vont analyser ces données pour avoir un résultat beaucoup plus précis. Cette touche humaine permet de donner une météo précise jusqu'à 90%, là où les autres applications vont plutôt aller de 75 à 80% de précision. Et c'est ça qui explique qu'en fonction de l'application où vous regardez la météo, parfois les résultats sont différents. Intéressant. Mais comment l'IRM fait pour voir la différence de météo entre Wezenbeek et Knokke-le-Zout? Mais ça s'explique par le réseau de stations météorologiques. Il faut savoir que l'IRM, ils en ont 30 automatiques et 200 en manuel, donc c'est quand même beaucoup. Ça permet justement d'avoir un résultat d'autant plus précis avec cette application-là. Si vous n'êtes pas fan de l'application IRM, il existe aussi l'app Buoyant Radar qui a aussi des experts pour vérifier tout ce qui est météo. Alors il y en a plein d'autres qui vont vous conseiller peut-être l'application AccuWeather, à vous de voir laquelle vous correspond le mieux. Si vous voulez vous limiter à l'essentiel de la météo, il y a aussi l'application Proximus Plus qui vous montre simplement comment il fait, combien de degrés et qui vous indique des petites phrases telles que « mettez un manteau, prenez un parapluie ». Voilà, c'est toujours sympa. Et c'est pratique de tout avoir au même endroit. Et effectivement. Alors c'est bien sympa tout ça, mais on va revenir quand même à la question de Tim. Qu'est-ce que c'est que ces 90% de pluie? Eh bien, c'est simplement la probabilité qu'il y ait de la pluie à un moment précis, à un endroit donné. Donc concrètement, ça veut dire que si je regarde mon application météo à Mons de 11h à midi et qu'il y a 30%, ça veut dire qu'il y a 30% de chances qu'il pleuve? C'est presque ça, on commence à parler de risque de pluie quand on a 0,254 mm qui vont tomber à un endroit précis. Mais du coup, comment ça se mesure? Les météorologues ont des outils pour ça, donc imagine-toi un bac d'1 mètre cube, et puis l'eau, si elle augmente et elle va jusqu'à 0,254 mm, on peut parler d'un risque de pluie. Donc ça veut dire que si je regarde mon appli météo et qu'on me dit 1,3 mm de pluie, on est sur une petite pluie quoi. Voilà, c'est ça. Et donc de 1 à 3 mm de pluie, on peut parler d'un truc un peu... plus faible. Faible, voilà. De 3 à 7 mm, ça devient un peu plus modéré. Et alors au-delà de 7 à 8 et plus, là on est sur une bonne grosse drache à la belge, comme on adore. Alors, certaines apps vont résumer ces informations avec des petits icônes un petit peu différents, comme par exemple un petit nuage, un nuage un peu plus gros avec des petites pluies, et puis un gros nuage avec des éclairs quoi. Vous avez compris l'idée. Mais bon, maintenant que vous connaissez un petit peu les trucs et astuces sur les millimètres, vous pouvez consulter des cartes afin de voir la quantité de pluie qui tombera à un certain moment. Par exemple, sur l'application native d'iOS, il vous suffit de cliquer sur la journée pour avoir un peu plus d'informations. Et si vous voulez des informations plus précises encore, vous allez cliquer sur la petite carte en bas qui vous donne des infos sur les températures, la qualité de l'air, l'indice UV et d'autres choses encore. Et d'ailleurs, sur l'application IRM, vous avez accès à l'information des pollens actifs, très intéressant pour ceux qui souffrent du rhume des foins. Si comme moi, vous n'y connaissez rien en indice UV, vous pouvez aussi aller checker les infos en description. Oh. Il va pleuvoir dans 1 heure. Ok, cool. Non mais c'est intéressant quand même de savoir ça. Oui, non, mais c'est vrai, t'as reçu une notif là? Ouais, tu peux activer les notifications pour recevoir des petites alertes météo et être prévu quoi. Surtout quand t'es à l'étranger ou ailleurs, ça peut être très sympa. Très très pratique.
Si vous ne voulez pas avoir de notifications, mais que vous voulez quand même savoir la météo rapidement, vous pouvez mettre des widgets en écran d'accueil ou verrouillés. Ça va vite, c'est simple et efficace. Et petit conseil d'amis, on vous recommande l'application Golden Hour qui vous permet d'avoir toutes les informations nécessaires sur les conditions lumineuses, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. L'idée c'est d'avoir accès à l'heure pour faire la meilleure photo Instagram, la Golden Hour, la Blue Hour, le coucher de soleil, le meilleur moment pour aller faire un pique-nique, le moment où il faut se lever pour aller voir le lever du soleil. Voilà. Bon, vraiment plein de photos trop sympas. Ça fait plaisir. Peu importe l'application que vous utilisez, maintenant vous savez comment les lire correctement. Et puis si vous prévoyez de voyager, vous pouvez toujours utiliser l'application native de votre téléphone. Ça vous donnera une idée plus ou moins précise de la météo sur place, mais ce sera jamais aussi précis qu'une application originaire du pays où vous voyagez. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas pour cet épisode. On revient tout bientôt avec un prochain. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, enregistrer, que sais-je. Et si on vous manque déjà, vous pouvez aller regarder la petite vidéo qui s'affiche là-bas. Gros bisous et à la prochaine. Au revoir.